Cyril Thiers, bonjour, de Cinémaniac. Nous rencontrons aujourd'hui Stéphane Lafleur, qui est ici présent, ainsi que Guy Edouin, puisque les deux seront du voyage la semaine prochaine pour le Festival de Cannes, dans deux sections bien différentes. On va discuter avec eux tout de suite un petit peu de ces détails-là, de leur futur projet pour Guy, ainsi que pour Stéphane, film qui va donc être projeté très vite dans le cadre du Festival de Cannes. Alors, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Alors Stéphane, tu seras à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs et tu vas présenter ton film Tudor Nicole, qui a été donc tourné l'été passé. Oui. Donc est-ce que, déjà ça c'est une question qui va aussi vous concerner tous les deux, quel sentiment on a quand on va aller à Cannes dans une semaine? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Un peu excité, un peu anxieux, un peu dans l'inconnu, parce que je suis jamais allé. On me dit que ça va être plus gros que ce que j'ai pu vivre dans d'autres festivals comme Berlin ou Venise. Alors, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Non, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop à quoi... Toi, t'es déjà allé? Moi, j'ai déjà été, mais c'était jamais avec un projet, jamais avec un film. Fait que c'était comme quand j'avais gagné le Jutra, la Sodec payait un billet pour Cannes, mais je veux dire, c'était pas à Cannes avec ou un projet ou un film, t'as pas trop d'affaires Ouais, là. comme... Puis moi, ben, de mon côté, à l'atelier de la Ciné-Fondation, il y a personne qui est allé. Je sais pas trop à quoi C'est ça. m'attendre. Tu es le premier Québécois qui est invité dans le cadre effectivement de cet atelier de coproduction pour ton projet qui s'appelle Ville-Marie et qui est à l'état encore de pré-production. Ben, enfin, on n'est pas encore à l'état de scénario. On attend le financement sous peu, si les institutions veulent nous donner. C'est déjà une bonne nouvelle en fait. Oui, c'est un coup de pouce. C'est une belle tape dans le dos du festival. Après ça, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Je sais que le calendrier de rendez-vous est plein, puis il y a de l'intérêt pour le projet. Parce que c'est sûr, c'est un peu la marque de Cannes qui vient d'être apposée sur le projet. Fait que c'est une tape dans le dos, mais concrètement, ce que ça va donner, j'avoue que avant... Alors moi je disais quand même que dans ce cadre-là, de cet atelier, il y avait de nombreux projets justement qui trouvaient du financement plus facilement. Donc c'est un petit peu ce qu'on espère avec ce voyage-là. Oui, je pense qu'on a sûrement lu les mêmes chiffres. Il y a à peu près 90% des projets qui passent par l'atelier qui sont faits, distribués, financés. Fait que c'est sûr que, en fait, je pense que ce que l'atelier offre beaucoup, c'est que ça donne une espèce de reconnaissance ou de reconnaissance au projet, ce qui fait qu'il est plus facilement finançable dans son marché à lui. Puis ton état d'esprit alors avant d'y aller? Ben, j'étais un peu... non, je suis ouvert. On verra. J'ai pas d'attente spécifique. J'ai déjà été 2 fois à Cannes. Je connais la bulle que c'est dans laquelle tu peux te perdre. Mais sinon, on verra. J'ai pas d'attente. D'accord. Alors, Stéphane, toi, vient de parler de Tudor Nicole, on va en reparler un petit peu. Tu as tourné donc en pellicule et sur un noir et blanc qui est donc très beau par rapport à ta directrice photo. Je sais que c'est une question qui peut éventuellement énerver quand on pose une question sur un choix artistique tel que le noir et blanc. Mais quand on voit la bande-annonce, moi je me rends compte de quelque chose et tu vas me donner un petit peu ton idée là-dessus. C'est comme tu as choisi un été et un été qui normalement... Ce qu'on connaît des films, c'est montré avec un peu de chaleur au niveau du grain, avec un peu de fauvisme presque. Là, je trouve que le noir et blanc donne un autre aspect, tout en gardant quand même une chaleur, mais complètement différente. Ben, l'idée de la chaleur était très importante, puis elle joue un rôle dans le film aussi. Le noir et blanc, c'était beaucoup pour essayer d'en faire un été intemporel un peu, qu'on sache pas. Comme les personnages dans le film, c'est principalement 2 filles au début de la vingtaine, mais je voulais pas prétendre faire le portrait de 2 filles en 2014, tu vois. Donc, ça devient un peu l'été de tes 22 ans, l'été de tes 22 ans, l'été de mes 22 ans. Tu sais, ça peut être un peu... volontairement, j'ai enlevé beaucoup de repères temporels dans le film, justement pour en faire une espèce d'été qui existe, qui existe un peu dans la tête de Nicole, qui est le personnage principal et qui souffre d'insomnie en plus. Alors, le noir et blanc venait de nourrir aussi toute cette partie onirique-là, un peu décalée un petit peu entre les deux. Et c'est vrai que ça va vraiment
un peu au-delà de ce que tu as un petit peu proposé jusqu'à présent dans le cinéma. Moi, j'aimerais faire un parallèle aussi avec ton autre activité, qui est, donc, on va le rappeler, avec Pas de casque, qui, je pense que c'était dans les cofondateurs. Ouais, je suis dans les cofondateurs, c'est moi qui écris les chansons du groupe, en fait. C'est ça. C'est moi qui chante. Donc, je crois savoir qu'à chaque nouvel album, tu as voulu maîtriser un nouvel instrument. Est-ce que à chaque nouveau film, tu as envie de te donner un nouvel objectif, nouveau défi? C'est pas tout à fait comme ça. Je réfléchis pas trop, honnêtement, à ce que je fais. Il y a beaucoup d'instinct autant dans la musique que dans le cinéma. Non, c'est pas réfléchi de cette façon-là. Je me dis pas, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais chaque film est différent, chaque histoire est différente. Donc, il faut les aborder différemment aussi. Dans ce film-là, j'ai utilisé des travelling, des dolly, ce que j'avais pas fait dans mes deux autres. Ça cadrait avec ce film-là, ça cadrait moins avec les deux autres. Chaque film est un peu différent. Moi, je sens pas non plus le besoin. J'admire des réalisateurs qui vont réussir à se réinventer complètement chaque fois. Moi, je sens pas le besoin de faire ça. Au contraire, j'ai comme l'impression de travailler plus en continuité puis de raffiner. En tout cas, j'essaie de raffiner quelque chose de film en film. Mais je sais pas de faire un autre genre de cinéma radicalement. Si tu as envie de cet autre genre de cinéma, ben va voir les gens qui en font. Non, mais c'est-à-dire que même en musique, c'est la même chose, c'est que l'offre manque pas, tu sais. Je veux dire, en musique, je ne vais pas me mettre à faire de la techno juste pour faire de la techno, puis montrer que je suis capable d'en faire. C'est comme si tu veux écouter de la techno, il y a plein de monde qui sont très talentueux là-dedans. Alors, le lien avec la musique, on peut quand même le faire avec donc l'arrivée d'un band dans cet été de Nicole et de sa meilleure amie, je crois, qui est donc un parallèle qu'on peut faire évidemment avec ma double carrière. Oui, c'est ça. Oui, totalement. C'est sûr qu'il y a des anecdotes qui sont puisées puis, de ça. Le film n'est pas du tout autobiographique, mais c'est clair qu'il est inspiré de choses vécues et ou entendues et ou imaginées. Et donc là, pour le leader du band, je crois que tu as fait appel à Marc-André Condin, avec qui donc vous avez travaillé un petit peu mieux les personnages. Et on reviendra un petit peu tantôt sur la direction d'acteurs. Alors, en parlant des acteurs, justement, on va revenir un peu sur le projet Ville-Marie, Guy, puisqu'aujourd'hui il y avait une actualité importante pour toi, puisque je crois savoir que tu as dévoilé le nom de l'actrice principale qui serait dans ton film. Une des 4 actrices principales, oui. Peut-être le nom le plus important. Ouais, le plus connu, ouais. Ben oui, ça va être Monica Bellucci. Donc on a réussi à séduire avec le scénario. D'accord. Donc non, on est super heureux. C'est vraiment, je l'ai rencontré à Paris, ça s'est fait étonnamment, très, très facilement et simplement. Et rapidement, surtout l'hiver dernier, on a envoyé le scénario le mercredi. Le samedi, l'agent nous rappelait pour nous dire que Monica avait adoré, que lui avait adoré, qu'il trouvait que c'était un projet justement pour Monica. Puis elle voulait me rencontrer sans jamais l'avoir vu, sans savoir qui j'étais, ni de Ève, ni Adam, sans rien vu. Puis j'ai acheté un billet d'avion, j'étais la rencontrer. Puis ça a été un coup de cœur. Ça a fait le même sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré Pascal Bussière pour le rôle de Marie dans Marécage. Je savais que c'était Moi aussi, je ne travaille à peu près qu'à l'instinct. Puis je savais que c'était la bonne actrice pour le bon rôle. Puis quand j'ai vu Monica monter les marches, au café où j'étais, j'ai fait... C'était par rapport à ce que tu avais écrit. C'est Sophie. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans quand on a la chance, parce qu'on n'a pas toujours la chance de faire ça, d'offrir un rôle à quelqu'un. Moi, je le fais souvent. Mais c'est le fun en maudit, ça. Puis des fois, puis je voulais pas l'offrir justement. Puis parce que c'est un nom, puis on envoie le scénario, puis ça veut le faire, tant mieux. J'ai comme ça a beau être Monica Bellucci, mais il faut que je le sente là. Oui. Il va falloir créer le personnage ensemble. Puis il faut que je sache si on est des animaux, là. Si on a le goût de travailler avec elle. Puis c'est une femme qui est très intelligente aussi. Elle a eu une intelligence du scénario qui était... elle a révélé des trucs dans le scénario qui étaient très justes, qu'on avait placés. Puis bon, après ça, c'est juste un beau cadeau qu'elle embarque. Puis
on attend le financement. Puis, Alors, je sais que tu ne veux pas vraiment parler du scénario beaucoup, mais on se connaît quand même le synopsis. C'est donc des dessins croisés de plusieurs personnages dans le cadre de Montréal. Très à l'opposé de ce que tu as pu faire aujourd'hui quand on réfléchit à tes courts-métrages ou à ton... en tout cas, quelque chose d'urbain. C'est ça oui, que ben, en fait, en même temps, c'est la suite logique de Marrakech, parce que je veux dire, le personnage de Pascal Bussière, elle reprend le même personnage 4 ans plus tard. Mais le film n'est pas une suite. Elle est un des 4 personnages qui gravitent dans l'histoire. Mais non, ça faisait quand même... ça fait 12 ans que je fais du cinéma, ça fait 12 ans que je tournais dans le même coin. J'avais pas un désir de me renouveler, mais d'aller voir si j'étais ailleurs, même si le style ne changera pas tant que ça. J'espère juste avoir appris des erreurs de mon premier film, qui était quand même, il y en avait quand même pas mal. Fait que non, je pense que moi aussi, je pense pas être c'est pas un changement de genre, mais je pense que ouais, ça va être d'affiner la proposition cinématographique que je propose depuis 10 ans. Puis... Alors avec Marrakech, tu avais eu quand même de très belles têtes d'affiche au niveau québécois. Là, on va rajouter quand même encore des défis au niveau de la direction d'acteur. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ou... Non, pas vraiment. Je sais pas, je pense que je sais pas, mais c'est toujours un peu bien mystérieux, moi, la direction d'acteur. C'est pas... je sais pas, tu vas peut-être plus... Ben, pas plus en parler, mais... Ben oui, ça m'a amené à une autre direction d'acteur, justement. Comment est-ce qu'on dirige Julien de côté face à Marc-André Gondin? Ben, ils se dirigent un peu eux-mêmes, c'est-à-dire... non, mais Juliane n'est pas à son premier rôle non plus. Elle a commencé, elle avait 12 ans, fait que ça fait 12 ans qu'elle fait ce métier-là, un peu comme Marc-André aussi, qui a commencé jeune. Ils ont un peu des parcours similaires, différents, mais similaires en même temps. Mais c'est ça, moi, je m'enlignais pour un casting fait beaucoup de non-professionnels, en fait, de gens qui n'avaient aucune expérience à cause des musiciens dans le groupe, notamment. Puis finalement, je me suis rendu compte que, ça ne cadrait pas avec le genre de cinéma que je voulais faire. Puis, en fait, je devrais dire à l'inverse. Ça demandait un talent... non, c'est pas ça, c'est que ça... C'est une autre affaire, en fait, on dirait, travailler avec des non-professionnels. C'est un autre genre de cinéma. Puis je me suis rendu compte que c'était pas le genre de film que je voulais faire. Okay. Et puis fait que finalement, je me suis retrouvé avec un casting de gens qui avaient déjà de l'expérience. Puis après ça, ben moi, je fais pas beaucoup de répétitions avec les acteurs. C'est beaucoup de la discussion. Je veux juste m'assurer, je fais une lecture de table avec tout le monde, puis je veux m'assurer que tout le monde est dans le même film, en fait. Parce que souvent, les gens tournent chacun de leur côté. Dans mon premier film, c'est le pire, parce que c'était 4 univers séparés, dans Continental. Mais je voulais être sûr que tout le monde joue dans le même film au final. C'est important, cette lecture-là, où j'explique des choses, puis qu'on essaie de trouver le ton du film, puis être certain que tout le monde est à la même place. Là. Mm-hmm. Donc, en fait... si on revient un petit peu sur tout ce que vous venez de dire, la direction d'acteur, c'est plus de l'instinct pour tous les deux que... Je savais pas qu'on travaillait pareil, mais je travaille comme ça, moi aussi, je répète très peu. Dans la mesure où tu as choisi le bon comédien pour le bon rôle, le gros de la job est fait. Oui, c'est ça. Mais puis, la même chose pour l'équipe et pour tout, là, en fait. Ça. Okay. Parce que, c'est ça, moi aussi, Marrakech, je voulais avoir un casting de mon acteur inconnu. Puis, écoute, ça n'a pas été ça. Parce qu'on pourtant, je voulais vraiment pas des gros noms pour au départ. Puis, on a vu toute la ville. Là. Je pense qu'il n'y a pas un acteur qu'on n'a pas vu pour ces rôles-là. Puis après ça, tu fais comme, mais c'est qui les meilleurs pour le rôle? Puis, même chose pour Monica. À un moment donné, on était. Bon, j'avoue que c'était une longue shot, cette affaire-là. Là. On ne pensait pas, à un moment donné, dans nos divagations. Parce que le rôle a été écrit pour une star d'envergure internationale sur le retour. Puis c'est vraiment en meeting que ça a sorti. Tu sais, jamais même en écrivant, je pense qu'on aurait pu penser qu'on aurait pu avoir. Puis qu'elle dise oui, genre une semaine. Mm-hmm. Fait qu'après ça, faut juste. Faut voir. Mais... Alors, pour conclure, je voudrais revenir un petit peu sur vos carrières, un petit peu, et surtout vos univers qui sont très différents, mais en même temps extrêmement, on va dire, qui ont vraiment une importance, une particularité. Et est-ce que vous pensez que justement c'est un petit peu ça qui attire un festival comme le Festival de Cannes? Je pense que oui. Oui, c'est clair. C'est la signature qui est hyper forte. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ouais.
Je sais que nous, ils nous ont choisi et sur le scénario et sur le bagage. Le sélectionneur de l'atelier avait tout vu mon travail, des courts-métrages au long-métrage. Puis ça s'inscrivait, puis bon, ils choisissent un univers, puis c'était... Tu sais, parce qu'on le voit aussi, quand tu regardes les gens qui se retrouvent en compétition à Cannes, ils choisissent des films, mais ils choisissent surtout une carrière. Tu sais, ils choisissent il y a une espèce de suivi de carrière, puis on veut voir où est-ce que tel réalisateur est rendu. Et pour le démantèlement, tu étais pas... Parce que tu as monté le... Oui, j'ai monté le démantèlement. Tu n'avais pas été convié... J'aurais pu y aller de mon propre chef, mais non, je ne suis pas allé. Donc ce sera une première donc à la quinzaine des réalisateurs, mais un petit peu en clin d'œil à Sébastien Pilote. Oui, tout à fait. Donc c'est assez drôle. D'ailleurs, en parlant de drôle, il paraît que ton film est vraiment sur ce degré-là aussi, une certaine drôlerie, je crois. Ben, c'est toujours de jouer sur une espèce de rire un peu en coin, là. Mais je pense qu'on rit peut-être plus dans celui-là, je sais pas. Moi, je connais les blagues déjà, fait que je les ris moins. Après, on les voit quand même un petit peu déjà dans la bande-annonce, ça donne pas mal d'ordre d'idée. Donc vous serez parmi les 4 Québécois qui iraient donc à Cannes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur là-bas, beaucoup de joie et ramener beaucoup de souvenirs également. Et donc, bonne chance pour le futur et pour vos films. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Merci.